tout de suite mon maître de cérémonie, Michel Vitton et Madame. 2023, et bien entendu, ceci n'est autre qu'une des nombreuses étapes avant que nous ne puissions accueillir tous ces athlètes qui vont se réunir ici. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, nous aimerions ici poser le cadre. J'ai envie de vous dire bienvenue à Kinshasa. Kinshasa, une bourgade de 15 millions d'habitants qui a en commun une langue qui nous permet aujourd'hui, nous tous, de communiquer la langue française. Bienvenue donc dans la capitale de la RDC, mais aussi dans ce qui deviendra d'ici 2023 la capitale de la francophonie. Et bien entendu, la République démocratique du Congo est donc fière de pouvoir aujourd'hui arborer les couleurs de la langue française tout en gardant son originalité et son identité. Mesdames et messieurs, pour vous souhaiter une fois encore la bienvenue, nous allons vous proposer une petite vidéo qui va vous remettre en contexte afin que vous sachiez où vous vous trouvez et surtout pourquoi c'est Kinshasa et pas une autre ville qui accueille ces jeunes. Suivez. Ma belle vie, connais-tu ma belle vie qui se lumière au clair de l'eau? Connais-tu ma vie de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle vie, la ville de la rumba, celle de Grand Calife, Taboulay, Tchalamouana, Papa Wema, Bigabe et Fali Poupa, ville sportive de Dikembe, Mwati et Ndaï. Terre d'histoire et de légende. Ma belle ville, celle des sapeurs, des influenceurs et des initiateurs. Sous le drapeau s'entament les îles d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Alors, Christelle, Kinshasa, ma belle ville francophone, qui reçoit donc le 9e jeu consacré au discours. Comme vous le savez, dans toutes les cérémonies, il y a évidemment le temps imparti pour le discours. Cela permet à l'ensemble des hôtes de pouvoir non seulement accueillir leurs différents invités, mais aussi donner les grandes lignes qui soulignent chaque activité qui s'y prépare. Et pour commencer cette partie des grands discours, nous aurons ici l'immense privilège d'inviter à nous rejoindre sur ce podium celui qui n'est autre que le visage et le porte-parole officiel des Jeux de la francophonie. J'ai ainsi nommé M. Isidore Kwanjangembo sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Excellences, Messieurs les ministres de l'Intégration et de la francophonie, président du comité de pilotage, qui représente ici Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le coordonnateur du comité national de 9e Jeux de la francophonie, qui est empêché, qui devait être avec nous ici, mais qui a été appelé de toute urgence à la présidence de la République. Il s'est excusé et il est représenté ici par le président du comité de pilotage. Excellence, je voudrais juste souligner un point. Son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à peine investi en janvier 2019, il a 7 mois après accepté d'organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie ici à Kinshasa, dans un pays qui n'avait pas suffisamment d'infrastructures. Le pays a choisi les 9 activités sportives. Pourquoi? Pour que nous puissions investir dans les infrastructures. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tant bien que mal, vous savez que notre pays a beaucoup de priorités,
mais pour avoir accepté d'organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie, cela est devenu une priorité des priorités. C'est ainsi que vous voyez les travaux qui se font autour des Tata Raphaël, autour du stade de Marty. Après ces Jeux, la RDC va se doter de plusieurs infrastructures. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir ici présents pour la cérémonie de tirage au sort. Comme vous le savez, nous allons organiser 9 activités sportives et 11 activités culturelles. Toutes ces activités sont importantes. Mais le football et le basketball sont des activités d'équipe et qui gagnent des masses importantes des supporters ou des spectateurs. Et donc, nous venons ici pour faire un tirage au sort en toute transparence, pour choisir des équipes qui vont compétir avec d'autres équipes et dans toute transparence. Et pour ça, nous remercions sincèrement les délégations de la FIFA et de la FIBA qui sont ici avec nous. Et nous allons donc assister à cette belle cérémonie qui va avoir lieu aujourd'hui. Je tiens à souligner que nous sommes suivis en direct dans toute la francophonie. C'est ainsi que lorsque nous avons commencé avec un léger retard, on commençait déjà à s'inquiéter parce qu'il y avait des gens. Monsieur le ministre de l'Intégration régionale, en charge de la francophonie et président du comité national de pilotage des 9e Jeux de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement présentés ou représentés, et Madame la représentante du chef de l'État au CPF, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et de l'administration congolaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du groupe des ambassadeurs francophones, ainsi que les fédérations nationales de football et de basketball de la RDC, Mesdames et Messieurs les responsables des dossiers nationaux et chargés de volets sportifs de ces équipes qualifiées respectivement pour le tournoi de football et le tournoi de basketball, merci de nous suivre sur les 5 continents à travers les réseaux numériques du CIGF et du CNGF. Chers parrains, Claude Makelele et Didier Jenga, ambassadeurs du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, Mesdames et Messieurs distingués participants, chers collègues du CIGF et de la Conférence, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort des tournois de football et de basketball des 9e Jeux de la francophonie. Je voudrais en cette solennelle circonstance saluer la grande disponibilité des autorités de la RDC et leur exprimer notre profonde reconnaissance pour les efforts accomplis en vue de l'organisation et de la tenue de cette 9e édition, mais aussi pour doter le pays d'infrastructures à la hauteur de cet événement et capable d'abriter des grandes compétitions sportives et culturelles. Avec la présente cérémonie, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sentons que les 9e Jeux de la francophonie sont là et qu'ils vont bientôt commencer. C'est la raison pour laquelle je vous dis bienvenue à Kinshasa, bienvenue dans ce tirage au sort. Boï, Malamo, la Kinshasa. Excellence, ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie, votre présence nous honore et conforte notre conviction que la... Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Excellences, Madame la ministre de l'Agriculture et membres du comité de pilotage, Excellences, Madame la ministre et le président de la République, aussi membre du comité de pilotage, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Madame la représentante personnelle du président de la République à la francophonie, Madame la directrice du comité international de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le directeur national du comité de 9e G de la francophonie, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de représenter ici Son Excellence M. Samalukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement. Je prends la parole ce jour à l'occasion de cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans les préparatifs de la tenue de 9e G de la francophonie de Kinshasa 2023. Au moment où la République démocratique du Congo organise la cérémonie de tirage au sort de football et de basketball dans le cadre du 9e G de la francophonie en collaboration avec la Fédération sportive internationale de basketball et de football. Au nom du gouvernement congolais, en mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle capitale, la plus grande ville francophone du monde. À travers mon adresse, j'aimerais vous rappeler, vous ici présents, représentant vos pays respectifs, à sensibiliser aux dirigeants et à leur dire que la République démocratique du Congo est prête à les accueillir et à leur offrir du jus de qualité. Avec la détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus mérité, le jeu de la francophonie sera organisé en 2023 ici à Kinshasa. Avec ce tirage au sort, on peut aujourd'hui affirmer que la machine est définitivement lancée. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, moins de 10 mois nous séparent de la tenue effective de 9e G de la francophonie. Et nous organisons cette cérémonie de tirage au sort dans les transparences, caractérisée de notre neutralité, que la meilleure équipe gagne. C'est pourquoi il est plus que temps de convaincre vos responsables d'adhérer et confirmer votre participation aux Jeux qui se dérouleront du 28 juillet au 6 août de l'année prochaine. Encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et une bonne participation au lancement des tirages au sort de football et de basketball ici à Kinshasa. Je vous remercie.
Et c'est maintenant. Voici le tirage au sort pour les équipes de basketball. Pour le basketball, les pays représentés sont la République démocratique du Congo, la France, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Canada, la Tunisie, la République du Congo, la Guinée, le Liban, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Fédération Wallonie-Bruxelles, le Tchad, Haïti. Voici le tirage au sort pour les équipes de basketball. Pour le basketball, les pays représentés sont la République démocratique du Congo, la France, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Canada, la Tunisie, la République du Congo, la Guinée, le Liban, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Fédération Wallonie-Bruxelles, le Tchad, Haïti. Mesdames et messieurs du gouvernement, Excellences, Madame et Messieurs ambassadeurs, distingués invités, bienvenue au tirage au sport de la compétition de basketball des 9e Jeux de la francophonie. Je vais vous présenter comment va se dérouler le tirage au sort. La compétition regroupe 16 équipes réparties en 4 groupes. Les équipes du même groupe s'affronteront toutes. Les 2 meilleures équipes seront qualifiées pour les quarts de finale. Les 2 dernières équipes joueront des matchs de classement pour la 9e place. Afin d'équilibrer les groupes, un système de chapeau est mis en place sur la base du classement FIBA, Fédération internationale de basket. La République démocratique du Congo, équipe hôte de jeu, aussi que la France, le Canada, Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles composeront le chapeau 1. Elles seront placées automatiquement dans les groupes A, B, C, D. Mais je verrai tout d'abord inviter sur scène M. Didier Benga. M. Benga, le meilleur joueur congolais de basket de tous les temps. Monsieur Benga, s'il vous plaît. Le Sénégal, le Liban, le Cameroun et la Côte d'Ivoire composeront le chapeau 2. Liban, Dupa, la Côte d'Ivoire, Groupe B, Côte d'Ivoire.
Sénégal. Mesdames et messieurs, le Sénégal qui rejoint donc la poule C. Le Cameroun. Et le Cameroun qui rejoint donc la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de la poule D. Guinée. Mesdames et messieurs, la Guinée qui rejoint le groupe A avec la République démocratique du Congo et le Liban. Et qui va prochainement rejoindre la France et la Côte d'Ivoire. Le Maroc. C'est simplement le Maroc. Canada, Québec, Sénégal, et nous allons bientôt connaître le troisième participant de la poule C. Le Bénin. Et c'est le Bénin, mesdames et messieurs. Voici le tirage au sort pour les équipes de basketball. Pour le basketball, Il reste un dernier pays qui devra rejoindre la poule D, La Tunisie. et c'est la Tunisie. Il est dans le cristal. Troisième Une champion. nation parcourue. Il reste encore 4 autres nations qui vont rejoindre l'un des 4 buts des 4 poules. Et nous allons le savoir tout de suite. La République du Congo. La République du Congo, mesdames et messieurs, le Congo-Brazzaville qui se retrouve donc dans le groupe A. Et donc Kinshasa et Brazzaville, nous le rappelons, restent les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et nous avons également en commun donc cette nouvelle poule, mesdames et messieurs. Madagascar. Madagascar qui rejoint le groupe B avec la France, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il reste à savoir qui va rejoindre le Canada, le Sénégal et le Bénin. Haïti. C'est Haïti qui vient donc compléter la marche de la poule C aux côtés du Canada, du Sénégal, du Bénin. Et nous allons terminer, Patrick, avec le dernier à prendre la place au sein du groupe D. Tchad. Il s'agit du Tchad, mesdames et messieurs. Maintenant que nous avons le groupe, nous allons tirer les positions des équipes dans le groupe, ce qui donnait l'ordre des matchs pendant la compétition. Il s'agit ici de la dernière étape de ce tirage au sort. Nombre 3. Première 1, 3. Nombre 2. Numéro 2. Deuxième ligne 2. Il reste encore 2 autres nombres à déterminer. 4. Numéro 4. Ligne 3. Et la première équipe qui commence.
3, numéro 2, numéro 4 et numéro 1. Et au niveau de la technique, ils vont nous aider à tout remettre en ordre. C'est pourquoi nous remercions M. Didier Vega d'avoir été la main du destin qui aura donc attribué la place à chacun de ces pays. Exactement, Christian. On est donc les compositions d'équipe pour ce tirage du basket, on le précise, version féminine. En tout cas, dans le groupe A, il y aura donc la RDC, le Liban, la Guinée et le Congo. On va mettre ça en ordre avec le Congo en première position, le Liban, la République démocratique du Congo, ensuite la Guinée. Alors, on aimerait avoir quand même des impressions de M. Didier Vega. Un petit lancer franc. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du basketball africain? Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde ici, monsieur le ministre, madame la ministre, tout le monde. Bon, je suis très heureux d'être ici parce que déjà être invité ici en tant qu'ambassadeur, c'est un honneur. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce matin, j'ai été pour voir les infrastructures sportives. J'ai été vraiment impressionné parce que moi, je suis né et grandi ici. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu. Donc, je suis très content et j'espère atteindre tous les objectifs que vous voulez que je puisse atteindre. Et voilà, je suis à votre disposition et je suis content. Merci encore pour la francophonie. Merci pour tout. Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'après la francophonie, notre jeunesse aura de quoi s'entraîner, aura de quoi avoir la possibilité d'être de bons joueurs, avoir l'opportunité comme d'autres jeunes partout dans le monde. C'est que nous ne l'avons pas eu, mais eux ne l'ont pas eu. Voilà pourquoi je suis très content ici. Vraiment, je suis très content. Merci à M. Didier Vega ce tirage au sort. Et encore merci à M. Costa-Guillem. Mesdames et messieurs, est-ce que vos applaudissements peuvent accompagner ce beau nous avons ainsi de l'immense plaisir pour le premier tirage. Merci à vous, monsieur. Vous aurez remarqué évidemment la taille imposante de M. Didier Vega, qui aura ainsi été l'ambassadeur pour ce tirage. Bienvenue au Congo, pays d'avenir, pays grand et beau, haut dans son hospitalité, haut dans les couleurs de son drapeau, aussi réputé pour sa sape. Sa rumba, ses mélodies ethniques, et Kinshasa, sa vibrante capitale qui t'attrape au filet de son ambiance électrique. Pays riche de son peuple, ses langues, sa faune, sa flore, de ses diversités foisonnantes, de la force de sa jeunesse, mais encore de ses arts, sa culture, sans oublier ses sports, qui nous rassemblent et garantissent le palmarès. Et oui, les jeunes francophones par ici chérissent les sports. Ils leur apportent une joie de vivre capitale, dans une solidarité qui parle encore plus fort, quand il s'agit du basket, du football. Basket, de football, de sport collectif, de sport école, on apprend les bases fondamentales comme l'esprit d'équipe ou mental amical. À trouver sa place au sein du groupe, même des gens en pleine cohésion. Et faire partie du moral de troupe, peu importe la compétition. Et les défauts comme les qualités ne sont plus obstacles mais atouts. Pour atteindre ensemble le but fixé, en tous pour un, un pour tous. Basket, football, de sport, d'équipe de football.
basket, on est en école, le dehors est un spectacle presque similaire. Que la balle soit orange chez l'un ou blanche chez l'autre, qu'elle passe dans un panier en finisse au fond du filet, si mal par leur score, ils se distinguent l'un de l'autre, cependant de deux côtés, les équipes s'affrontent pour mieux. Alors mettre le ballon dans le but adverse, plus de fois que notre équipe, habilité au main, au pied avec l'adresse, pour se débrancher sur l'objectif. Du reste, le part du gagner est partie du jeu. Tant qu'on est ensemble, tant qu'on joue, prend au jeu. À 5 contre 5, 11 contre 11, le 2, basket le foot reste des sports qui ont un bon jeu. De deux côtés, on assiste à un match. On dribble, tire, marque, ou rate, point et but. Que l'on aime Messi ou les James, Claude Makelele, ou 10e Benga au max. Si les contextes sont peu, l'adrénaline est tue. De 18 à 25 ans, elle joue au basket dans la connivence. Ils ont moins de 20 ans et ils jouent au foot en toute connivence. Dans ce deuxième jour de la francophonie, où tous vont construire l'avenir en partant d'aujourd'hui. Bonjour au Congo, pays d'avenir, pays grand et beau, beau dans son hospitalité, beau dans les couleurs de son drapeau. Quand le Congo chantera enfin sa gloire, alors dansera toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour de la francophonie. Merci. Voici le tirage au sort pour les équipes de football. Pour le football, sont représentés 16 pays, qui sont la République démocratique du Congo, la France, le... Et bien, quand le football est entré en 1992 au pays et a décidé de se lancer dans l'activité politique, a occupé les fonctions de député, et cette personne a initié la loi sportive en RDC, et elle est actuellement toujours au service du football, et elle occupe le poste de vice-président de la Ligue nationale de football de RD Congo. Je vous demande d'accueillir Eugène Kabongo. Footballeur ici, footballeur en Belgique, footballeur en France. Dites-nous vos premières impressions avant d'arriver et participer à ce tirage au sort pour une compétition des jeux et pour les jeunes de la francophonie. Merci, Sori. Je pense que la première des choses, c'est de remercier les organisateurs. Et puis, bonsoir à la salle, bonsoir à tout le monde. Et j'en profite aussi pour dire bonsoir à tous les pays francophones et un coucou particulier à la Côte d'Ivoire. Merci. Excellence. Merci. Bien, merci Eugène Kabongo. Eh bien, avec Eugène Kabongo, nous avons pensé quand même, on ne va pas parler de football sans parler de certaines valeurs et certaines personnes qui ont fait briller le football au Congo. Je voudrais rappeler ici que nous allons rendre hommage à un grand nom du football congolais, Ndeye Pierre, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 1974, avec 9 buts, record du monde en une seule édition. Ça va être difficile de battre ce record, je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'il repose en paix. Hommage à ce grand attaquant qui juste a détenu le record de seul.
une seule édition de 9 buts marqués. Je pense que ça va être très difficile de faire. Marquer 9 buts en une seule édition. Et rappelons qu'il y avait quand même 8 équipes à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 4. Bien sûr, sorry, je pense que ça serait difficile de battre ce record. Et encore une fois, félicitations à mon aîné Ndaye, parce que c'était pas facile à réaliser cet exploit. Et c'est de cette manière-là qu'il nous avait ramené la coupe en 1974, qui a été baptisée Moseka. Et croyez-moi que c'était une motivation pour nous, la jeunesse, de pouvoir jouer au ballon. Ça est un exemple. Et encore une fois, paix à son âme. Et merci Ndaye Mutumbola, alias Volvo. Merci. La deuxième personnalité qui va nous rejoindre sur ce podium, elle est une personnalité du monde du football. Elle a été championne en France, championne en Angleterre, championne en Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Elle compte parmi les meilleurs joueurs de sa génération, je dirais l'un des meilleurs milieux de terrain récupérateurs du football mondial. 71 sélections avec les Bleus. Mesdames et messieurs, recevons Claude Makelele. Vous êtes dans la ville qui vous a vu naître, Kinshasa. Vous êtes ambassadeur. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs, bonsoir membres de la francophonie. C'est un plaisir pour moi. C'est beaucoup d'émotions d'abord. Le plus important pour moi d'abord, c'est de remercier le président d'avoir déjà accepté de prendre cette compétition. C'est une vitrine exceptionnelle pour notre pays. C'est très important. Et je voudrais remercier M. Jouba de nous avoir fait confiance, de pouvoir être ambassadeur de cette compétition. Et le plus important pour moi, c'est que les infractions pour moi dans notre pays, je pense que c'était très très important. Je sais que c'est très important pour notre jeunesse de pouvoir évoluer. J'étais l'exemple même, j'ai eu cette capacité à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infrastructures exceptionnelles. Le plus important pour moi, j'ai accepté ce rôle-là, parce que je sais qu'on aura des infrastructures après cette compétition-là qui permettra à nos jeunes, une génération future, d'avoir la possibilité aussi de faire des bonnes choses dans le monde du sport. Merci encore. Merci à tous. Merci Claude Makelele. Merci. Sorry, j'en profite, c'est un plaisir de revoir mon jeune frère, ça fait un bail. Imagine-toi, quand j'avais croisé Claude, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était en 85. Moi, j'évoluais avec les Racing Club de Paris, et en ce moment-là, Claude était en formation à Vichy. Et depuis lors, on ne s'est pas retrouvés, et je le revois plusieurs années après. Donc, c'est pour dire, bon, tu comprends la joie que j'ai. Encore une fois, merci Claude, merci monsieur l'ambassadeur. C'est la magie de la francophonie. Voilà, merci à la francophonie d'avoir permis cette rencontre. Merci à vous. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre et aller maintenant vers le tirage au sort. Vous avez pu voir les 16 pays qui vont participer à cette compétition. Et pour équilibrer les poules, nous avons fait un travail préliminaire qui nous a permis d'avoir 4 chapeaux sur la base du classement FIFA du mois d'août 2022. Nous avons 4 équipes, nous dirons 3 équipes qui sont sorties de l'eau. C'est ça, la France qui est en première position, le Sénégal et le Maroc. Et à ces 3 pays, nous avons ajouté la RD Congo, pays organisateur, qui sont donc tête de série. Et la RD Congo, poule A, la France, poule B, le Sénégal, poule C et le Maroc, poule D. Après quoi, nous avons fait des chapeaux sur la base des classements
des équipes. Nous avons le chapeau 4 qui est composé des équipes de la 12e à la 15e place. Ensuite, le chapeau 3 de la 8e à la 11e place et le chapeau 2 de la 4e à la 7e place. Tout cela pour équilibrer les poules. Et pour ce tirage, je peux appeler les ballons, tirer les pays, au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'il va tirer un pays, le jeune Kabongo, vous vous chargerez de déterminer la position du pays dans le bloc. Nous pouvons commencer? Ça va? Merci à vous. Vous allez rejoindre Maxime de l'autre côté pour le tirage au sort que nous allons lancer. Madagascar, premier pays tiré de la poule. Chiffre 4. Madagascar, donc poule A, position 4. Donc, tu es facile ou pas? Niger. Niger dans la poule B avec la France. Donc on va nous donner la position du Niger dans la poule B. Chiffre 3. 3 Niger donc B3. Mauritanie. Mauritanie, Sénégal, les voisins. Chiffre 4. Mauritanie, C4. Mourabitoun Junior, dans le groupe C, 4e position. Liban. Le Liban dans le groupe D avec le Maroc. Le Maroc qui a remporté à 2 reprises cette compétition. Le rare pays à avoir gagné 2 éditions des Jeux de la francophonie. Nombre 3. République du Congo. République du Congo. C'est ça. Poule A. C'est ça. Affichez s'il vous plaît. Vous pouvez l'afficher. République du Congo. Vous pouvez afficher. Vous pouvez l'afficher. C'est la RDC, je ferme les yeux. Nombre 3. À 3.
Burkina Faso. Burkina Faso dans le groupe B. Tout le projet pour que vous puissiez remonter. Projection s'il vous plaît. Merci. Nombre 4. Burkina Faso, les 4. Le Bénin. Le Bénin de Bossé. Je l'ai pour la position du Bénin de Bossé. Chiffre 2. C'est le pour le Bénin. La Guinée. Guinée, c'est national junior. On pourrait appeler aussi les éléphants gros, c'est aussi dire éléphant en langue socio. Nombre 4. Les 4, j'aurais Guinée. Le Canada. Canada-Québec. Groupe 1. La position est connue. 2. Absolument. C'est moi. Ok. Allez-y. Voilà. Pour le groupe B, Tunisie. Tunisie, avec la France, le Niger et le Burkina Faso. En deuxième position. Le groupe C, Sénégal, Bénin, Mauritanie. La quatrième équipe. Cameroun. Cameroun. En C3. Et enfin, dans le groupe D, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et les fonds de Côte d'Ivoire, vainqueur de l'édition 2005. Rappelons que 3 pays ont gagné à 2 reprises de cette compétition. Le Canada, 2 reprises. Le Congo, République du Congo, à 2 reprises. Et le Maroc à 2 reprises. La France a gagné l'édition 94, la Côte d'Ivoire, l'édition 2017, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, nous avons dans la poule à la République démocratique du Congo, le Canada-Québec, la République du Congo et Madagascar. Vous imaginez qu'il y aura un RDC, République du Congo. Je ne vais pas faire des commentaires. Dans la poule B, la France, la Tunisie, le Niger, le Burkina Faso. Dans la poule C, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, la Mauritanie. Et dans la poule D, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. On met refait à notre théâtre ce soir, notre petite cérémonie. Quelques mots. Kabongo, vous êtes à Kinshasa. Voici le théâtre ce soir. Avant que nous puissions quitter ce podium, vous allez jouer au football ici à Kinshasa. Vous êtes à nous, Belgique. Vous avez fait la France. La francophonie réunit des milliers de jeunes. Un message pour la jeunesse africaine et un message pour le monde entier et pour les jeunes du sport. Ça fait
Je vais essayer de répondre parce que la question apparaît facile, mais c'est une question peu pertinente. C'est vrai que c'est le rêve des Africains, de tous les enfants africains, une fois d'essayer d'arriver à jouer le football professionnel. Et je pense que ce rêve peut se réaliser si l'enfant a eu une très bonne éducation, parce que n'oublions pas que le football à haut niveau, c'est d'abord l'éducation qui est à la base. Après l'éducation, on essaie de mettre ça au sein du collectif. Et je ne pense pas que c'est Claude qui va le contribuer. Et après cela, il y a l'étape suivante, il faut confirmer. Et je pense que pour confirmer, c'est simple, il faudrait avoir une certaine dose de folie qui est un peu supérieure à la moyenne. Et en ce moment-là, tu pourrais faire carrière, parce que ce métier de footballeur, c'est un métier difficile. C'est pas donné à tout le monde, c'est un métier d'homme. Et croyez-moi que ce n'est pas facile sur le plan mental, physique, et surtout pour les Africains. Quand tu quittes ton pays, tu vas en Europe, il y a une période d'adaptation. Et l'environnement qui est différent de ton pays d'origine. Et voilà pourquoi je dis que tu n'as pas une certaine dose de folie qui est un peu supérieure à la moyenne, tu ne pourras pas t'imposer parce que c'est un professionnel. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de sentiment, c'est le résultat. Et s'il y a le résultat, tu fais ta carrière. S'il n'y a pas de résultat, tu es dehors et tu penses à faire autre chose. Donc voilà un conseil que je pourrais donner à nos enfants africains, c'est bien. Mais il faut travailler dur et surtout ne pas oublier l'éducation que je souligne encore une fois le plus. Et merci. Merci Gilles, merci pour votre contribution. Venez par là, s'il vous plaît. Et bien avec nous, nous allons maintenant demander à Claude Makelele, on va pas se priver de ce moment que nous avons de nous avoir avec nous. C'est un plaisir de nous avoir ici, c'est un plaisir de nous avoir et de partager ces échanges avec vous. Vous êtes également privilégié après le terrain, vous avez décidé de servir le football. Et aujourd'hui, vous êtes conseiller sportif à Chelsea. Exactement. Vous êtes chargé de la stratégie du développement du football des jeunes. C'est-à-dire que vous pensez demain pour le football des jeunes. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était important de pouvoir. C'est vrai, on dit souvent redonner, non, pas redonner, mais être un exemple, tout simplement. Donc, la stratégie qu'on fait à Chelsea, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parce que 70% de l'équipe vient de l'académie. Donc, ça veut dire que la plateforme marche très bien. On a des vrais professionnels, donc je suis vraiment content, donc c'est pour ça que je veux mettre au service aussi les services en Afrique, parce que c'est important, surtout à Kinshasa. Et c'est vrai que je reviens par rapport au conférences qui dit, par rapport au message, il y a trois clés dans ce sport au niveau pour atteindre les limites. L'amour de ce sport, le goût du sacrifice, le partage. Parce qu'il y a des lois dans le football. On ne connaît pas souvent, et la plupart des jeunes les oublient. Et je pense que quand on atteint cette capacité de suivre ces lignes de conduite, on a une chance d'atteindre les limites et d'avoir la possibilité de devenir professionnel. Et ça, c'est une clé de réussite. Voilà. Merci Claude, merci Gilles, mesdames et messieurs. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis de bien exécuter la mission. Merci à Martine Dorcé qui était avec nous, qui m'a accompagné nos deux invités. Et puis, bonne suite de soirée. Merci à vous, messieurs. Pour ce moment exceptionnel que vous nous offrez, M. Eugène Farougon, ainsi que M. Claude Makelele, M. Tony Debaté, merci infiniment pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Et évidemment, voici un petit résumé de ce qui a été fait tout à l'heure. Alors, Christian, on connaît désormais la compétition des équipes et de poules. On va commencer par le basket féminin. On sait que le Congo a une fédération de Wallonie-Bruxelles. C'est donc là pour le basket et pour le foot, version masculine, le groupe A. Encore une fois, Christelle de la République démocratique du Congo, aux côtés de sa république voisine du Congo, avec le Canada et Madagascar. Ils vont donc se partager le groupe A. Dans le groupe B, il y aura donc la France, le Niger, la Tunisie
Et le Burkina Faso, groupe C, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, la Mauritanie. Et dans le dernier groupe, il y aura donc le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. Voilà le contexte. Voilà, merci encore pour ce magnifique résumé, mesdames et messieurs. C'est évidemment par ici que se termine cette cérémonie de tirage au sort, mais tout n'est pas encore terminé puisque nous allons inviter donc le comité à se rendre dans la salle Lubumbashi qui est juste à côté afin de tenir une conférence de presse. À cet effet, nous allons donc inviter tous les membres de la presse à se rendre au niveau de cette salle afin de s'adonner à cet exercice de questions-réponses. Ensuite, pour l'ensemble des invités, nous allons vous demander de suivre les instructions du protocole puisque le dîner est prévu au niveau du chapiteau du Pullman. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir et un honneur que de faire partie de ce premier